qui n'a rien. Parce qu'il y a les vieux qui ont de l'avenir, qui ont bossé hier. Mais il y a les vieux qui étaient des gros paresseux toute la jeunesse. Aujourd'hui, il vient accepter un salaire de 50 000 pour travailler avec toi, alors que tu es jeune, tu as 25 ans. Tu viens d'ouvrir ton activité. Qu'est-ce que tu fais avec un vieux dans ton business qui touche un salaire de 50 000? Il va vouloir se rattraper sur toi. Il va vouloir se rattraper sur toi parce qu'il a échoué toute sa jeunesse. Il a échoué toute sa jeunesse. Donc, le plus grand danger qu'un jeune a, c'est de faire avec un vieux qui n'a jamais rien fait dans sa vie et qui a perdu espoir. Et qui veut vouloir se rattraper, qui veut vouloir maintenant refaire une vie à côté d'un jeune entrepreneur. Si tu es un jeune entrepreneur, tu aspires à être un millionnaire, un milliardaire. Évite les gens qui ont déjà atteint un certain âge. Voilà. Évite certaines personnes qui ont atteint un certain âge. Sinon, ils seront ton poison. Sinon, ils seront la cause de ta chute. Parce qu'ils vont chercher à se rattraper. Oui. Même dans ma propre famille, il y a des gens que je ne gère pas. Même dans ma propre famille, j'ai des gens que moi je ne gère pas. Voilà. S'il y a possibilité, je préfère aider l'enfant de celui-là que de l'aider. Même si tu es mon oncle, même si tu es ma tante, je ne peux pas ouvrir une activité. Je te mets là-dedans. Parce que toute ta jeunesse, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi à 60 ans tu n'as rien? Pourquoi à 50 ans tu n'as rien? Et aujourd'hui tu viens accepter un salaire de 50 000 avec toutes les multiples charges que tu as. Parce que pour même s'en sortir, il y a des salaires qu'à un certain âge, quand tu proposes à quelqu'un, si demain il t'abuse, ça veut dire que toi-même tu es le problème. Tu ne peux pas aller voir un homme qui a 5 enfants. Il n'a jamais rien fait dans sa vie. Il a passé sa vie à échouer. À 50 ans, 55 ans. Toi, tu es là, tu as 25 ans, tu as 30 ans. Tu portes un monsieur comme celui-là pour le confier ta caisse. S'il accepte, c'est parce que tu lui as donné un bon poste. Ça veut dire que lui-même, là, il va se servir pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et la cause sera toi, parce que tu n'as pas bien vu. Les risques sont très grands. Et beaucoup de gars de la diaspora ont ce problème. C'est toi qui rentres au Cameroun. Tu t'es battu pendant les années, tu es millionnaire. Mais tu portes ton oncle qui n'a rien fait, qui était le voyou de la famille. Parce que c'est ton oncle. Comme j'ai dit, quand on va avancer dans la vie, on n'a pas de sentiments. Quand on va avancer dans la vie, on ne doit pas avoir de sentiments. Voilà, le sentiment doit être de côté. Je préfère risquer avec un jeune. Parce que quoi? Le jeune là, non? C'est un peu comme quelque chose que tu n'as pas perdu. Tu as au moins espoir qu'il peut te rembourser ça un jour. Même si le jeune t'abuse, non? C'est un jeune quand même. C'est un jeune pourquoi? Parce qu'il va apprendre. Il va apprendre que non, l'abus n'est pas bien. L'abus n'est pas bien. Ailleurs, il va se conformer parce qu'il va comprendre que non. Là-bas, j'avais abusé. Maintenant, aujourd'hui, c'est là. J'ai retrouvé une nouvelle personne. Je dois me conformer. Mais un vieux qui n'a rien fait toute sa jeunesse, il a 50 ans, 55 ans. Désolé. Je vais vous donner un petit exemple. Hein. Me voilà hier, voilà un monsieur qui vient. Il trouve mes deux petits là. Il les traverse. Comme nous sommes de la même ethnie, le même patois, il vient, il me dit que vraiment il voulait me voir parce qu'il cherche le travail depuis. J'ai dit oui, le travail si, je peux bien te donner. Mais je ne peux pas te donner ce travail. Pourquoi? Parce que voilà deux jeunes que j'emploie déjà. Voilà deux jeunes que j'emploie. Déjà d'abord, ils ont l'énergie que toi. Il faut porter les cannes. Il faut. Je ne dois pas me sentir à l'aise avec toi parce que je ne peux pas hausser le ton. Je ne peux pas te parler fort. Déjà. Et toujours, c'est que je suis que l'instinct d'un homme âgé, c'est l'instinct d'un homme qui est âgé. Parce que tu vas même vouloir parfois tu as même raison. Tu veux le recadrer, tu veux le rectifier. Il va prendre son âge pour mettre au-dessus. Qu'est-ce toi là? C'est pas parce que tu es mon patron. Hein? Vous savez la mentalité africaine. Peut-être ailleurs ça existe. Mais en fait, partout c'est comme ça. Même chez les blancs, c'est comme ça. Quand quelqu'un a atteint un certain âge et que tu es son supérieur, ça fait problème. Quel que soit que c'est ton business, même si c'est ton argent, les gens ne comprennent pas ça. Et surtout que tu es un jeune entrepreneur, tu n'as pas encore assez de moyens pour payer quelqu'un normalement. Et le salaire là, ça mérite.
Peut-être le salaire que tu donnes là, ça mérite. Mais lui là, lui-même ça le mérite. Mais le problème c'est qu'il a beaucoup de charges. Il a beaucoup d'enfants. Il veut se rattraper. Donc c'est pour dire que quoi, si tu es un jeune entrepreneur, c'est mieux de risquer. Ah non, 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 non. Il y a certains vieux qui ont de l'énergie, je comprends bien. Mais les risques sont plus avec un jeune. Fais avec un vieux que c'est ton affaire et tu le mets à côté de toi. Il faut que c'est un vieux qui a bien arrangé sa vie. Voilà, ce n'est pas une question, de vieux qui a l'énergie. Même s'il a l'énergie, tant qu'il n'avait pas bien arrangé sa vie et qu'il veut recommencer sa vie avec toi, ça veut dire qu'il n'a pas de maison. Il a les charges, il est en train de louer encore, nanani, nanana, tu lui payes 50 000. Sache qu'il va t'abuser. Sache qu'il va t'abuser, ne t'en fais même pas, ne te dérange même pas. Puisqu'il a plus de problèmes. Je prends un exemple, tu dois voir un jeune gars, il a 25 ans, 22 ans. Son problème le plus dur, peut-être c'est sa location. Son problème parfois qu'il le casse la tête, c'est parce qu'il est amoureux. Le reste là, basta, il n'a pas un problème. Mais alors qu'un vieux qui a un certain âge, 50 ans, souvent il a un enfant de 20 ans quelque part. Souvent il a un enfant de 18 ans quelque part. Souvent il a une fille de 20 ans aussi quelque part. Et il faut prendre en charge tous ces enfants-là. Pourquoi? Parce que c'est les charges qu'il a évitées. C'est les responsabilités qu'il a abandonnées depuis les années. Et aujourd'hui, parce que tu l'as pu mettre à côté de toi, il veut se rattraper. Il veut refaire sa vie. Il n'y a rien de dangereux de faire avec quelqu'un qui est en train de recommencer sa vie ou bien qui est en train de vouloir refaire sa vie, qui veut rectifier les erreurs du passé avec un jeune entrepreneur. Surtout si ce dernier-là, surtout si ce dernier a déjà atteint un certain âge, 50 ans. Quand on a atteint un certain âge et qu'on n'avait rien fait, méfie-toi d'entreprendre avec ce genre de personnes quand tu es encore jeune. Moi là, j'ai les amis, les hommes âgés, hein, les amis, les grands frères qui me conseillent. Mais il faut que tu sois un modèle. Voilà. Je ne te considère pas parce que tu es vieux, tu as le savoir. Il y a les vieux idiots. Il y a des vieux idiots. Je ne te considère pas parce que tu as le savoir ou bien parce que tu es vieux. Non. Si tu avais le savoir là, je pense que tu pouvais l'appliquer dans ta vie et aujourd'hui profiter de tes belles idées, de tes bons conseils. Voilà, de tes belles idées et tes bons conseils. Donc, j'interpelle tous les jeunes, risquez avec les jeunes. Si tu es un jeune entrepreneur, risque avec un jeune. Risque avec un jeune. Parce que tu sais, d'abord, au départ, les activités ne marchent pas. Le jeune gars peut supporter que, bon, aujourd'hui, là, tu lui donnes tes 200. Quand tu ouvres une activité, ça ne marche pas. Parfois, vous ne mettez même pas encore sur pied le salaire. Parfois, le salaire est déjà là. Mais en attendant que ça marche, le jeune gars, tu peux l'amener quelque part. Vous mangez vos arachides grillés. Vous mangez votre beignet haricots. Et tu n'as pas... Et il ne se plaint pas. Mais alors qu'un vieux, vous pouvez même passer une journée sans manger. Je prends un exemple. Il y a des jours que je sors avec mes jeunes frères avec qui je travaille. Il y a des jours où de 6 heures qu'on est sorti jusqu'à 17 heures, on ne met rien dans la bouche. On ne met rien sous la dent. Personne ne se plaint. Pourquoi? Parce qu'un jeune, c'est de l'énergie. Un jeune, c'est l'énergie. Un jeune peut se nourrir parce qu'il a encore tout. Tout est normal en lui. Mais alors qu'un vieux, le vieux ne supporte pas la famine. C'est une expérience que moi j'ai faite. À un certain âge, certains vieux ne supportent plus la famine. Surtout le vieux qui a passé toute sa jeunesse à être paresseux. Tout pour lui, il est pressé. Il veut absolument se rattraper. Et tu vas t'en sortir comment avec celui-là quand tu es en train de monter une affaire? Tu ne peux pas t'en sortir avec quelqu'un que tu es en train de monter une affaire et que lui, il veut se rattraper de son passé, de toute sa jeunesse. Mais c'est peine perdue. Sache que tu as déjà échoué. Oui, sache que tu as déjà échoué. C'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue, c'est à toi de juger.
Ce sont mes expériences en moi. Je prends un exemple. J'ai fait avec certains vieux à l'époque. Vous savez, moi, j'ai mon auberge en Banga. J'ai fait avec certains vieux à l'époque. Quand j'ai conçu cette maison. Mais il y avait toujours les problèmes. Parfois, tu as même raison. Mais il te dit que non, hé, petit, tu es mon petit frère. Non. Mais oui. Parce qu'il a tourné toute sa vie, Aujourd'hui, il veut refaire sa vie. Il vient d'avoir une petite jeune fille. Il veut refaire sa vie, tout et tout. Il va puiser dans tes caisses. Alors que tu viens de monter ta petite entreprise, que tu vas commencer mollo. Et commencer mollo, ce n'est que le jeune. Le jeune n'est pas pressé. Voilà. Le jeune n'est pas pressé. Le jeune va en fonction de son âge. Mais alors qu'avec un vieux, il veut absolument se rattraper. Mais oui, il n'y a que celui qui a bien commencé, qui sait où il va, qui n'est pas pressé. Mais quelqu'un qui a échoué pendant les années, 50 ans, aujourd'hui il a, 60 ans aujourd'hui il n'a pas un terrain, il n'a rien. Peut-être c'est par hasard qu'il a eu certains enfants avec certaines femmes. Ça veut dire qu'il n'est pas encore casé. Il n'est pas encore casé. Il loue encore sa petite chambre quelque part. Méfie-toi de prendre celui-là comme ton collaborateur dans ton entreprise. L'État, c'est l'État. Mais toi, méfie-toi de vouloir faire avec lui. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir se rattraper. Je connais des gens qui ont pris leur père, leur propre père. J'ai des amis qui sont rentrés de la diaspora. Prendre leur propre père. Écoutez-moi bien. Je connais des amis qui ont ouvert leurs entreprises. Prendre le propre père, c'est-à-dire que ton père biologique, ton vrai père. Ils ont donné la caisse au père. Le père là, c'est le genre de père que je vous parle là. Le père qui n'avait rien fait. Et que le gars rentre, c'est comme ça qu'avant de partir, oui, il connaissait son père, mais son père était un irresponsable. Son père habitait encore chez ses parents. Le gars porte son père, il met dans l'entreprise comme le caissier. Mais je vous dis bien que le père a foutu l'entreprise en l'air. Pourquoi? Parce que le père veut se rattraper. Le gars n'a pas le terrain, le gars rentre au Cameroun. Il investit presque 40 millions dans une activité. Il porte son père biologique. Il met dans l'entreprise. C'est son propre père qui l'a mis à terre. Pourquoi? Son propre père a pris une partie d'argent pour aller acheter son terrain. Pour aller acheter un terrain. Le propre père a pris l'argent, conçu un appartement sur le propre terrain. Alors que le gars de Thune n'a même pas encore de maison. Il a découvert ça plus tard. Et maintenant, le propre père a pris tout son argent, allait doter une jeune fille qui avait presque son âge. Je me souviens à l'époque, là, mon ami avait peut-être 26 ans. Donc vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'il veut se rattraper. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ne parle plus avec son père. Pourquoi? Parce qu'il est parti rencontrer son père. Oui, c'est mon père. Mais c'est un père qui a toujours échoué. Un père qui a travaillé hier. Il avait 400 000 au mois. Il n'a jamais rien fait. Il part en retraite à 60 ans. Toi, tu le portes. Tu viens mettre à côté de toi. Comme ton chef d'entreprise. Comme ton caissier. Comme ton comptable. Et tu l'offres peut-être un salaire de 100 000 au mois. Il n'a rien fait avec 400 000. Ça avec 100 000 qui va faire quoi? Avec 100 000 qui va faire quoi? Il ne va que t'abuser. Bonjour. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc un jeune, je préfère qu'un jeune risque avec un jeune. Un jeune doit risquer avec un jeune. Voilà, c'est le meilleur des risques. Un jeune doit risquer avec un jeune. C'est un peu comme ces filles qui partent rencontrer les vieux qui ont déjà tout pour vouloir faire leur vie avec eux. C'est tous les erreurs. Alors qu'à côté de toi, il y a un jeune avec qui tu peux commencer ta vie. C'est-à-dire que de la fondation jusqu'à la toiture, tu peux témoigner un jour la réussite de ton mari. Mais tu pars chez un monsieur qui a déjà tout. Tu ne connais même pas son passé. Comme je dis souvent que je n'en veux pas ceux qui achètent les maisons déjà construites. Hein. Tu peux tomber sur une occasion, tu achètes une maison déjà construite. Mais oui, mais moi, toutes mes maisons, c'est moi qui les ai construites. Toutes les maisons que moi j'ai, c'est moi c'est même moi qui sors le plan. Bien beau que je ne suis pas architecte pour dessiner, mais c'est moi qui donne l'idée. C'est moi qui donne à peu près comment ça va se passer. C'est comme ma maison. Ça, c'est la maquette de la maison blanche, mais réduite. Ma maison, c'est la maquette. Comme vous voyez beaucoup de poteaux là. C'est la maquette de la maison blanche, mais réduite. Ma barrière, c'est un peu comme une maison,
Mais c'est la maquette de la présidence indonésienne que j'ai réduit. Oui, quand le maçon me fait comme ça, il dit non. Je peux fermer mes yeux, je dis qu'ici, là, il y avait tel tuyau qui passait, il y avait tel tuyau qui passait, il y a tel... Mais vous allez voir les filles, tu es jeune, mon ami, la jeunesse c'est une richesse. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps, de patience et de se battre chaque jour, de vouloir faire quelque chose. La politique est bien, hein? Comme moi je dis aux jeunes de faire la politique, de parler politique, de dénoncer l'État et les avatars. Parce que ce n'est pas un Tchadien qui va venir au Cameroun pour parler à ta place. Ce n'est pas un Français ou bien un Allemand ou bien un Congolais qui va venir parler du Cameroun à ta place. C'est pourquoi on dit dans la vie, toi seul tu connais la blessure que tu as et comment ça fait mal. Moi, je n'ai pas l'habitude de me mêler des problèmes d'autres pays. Parce que ça ne me concerne pas. Et ça ne va jamais me concerner demain ou aujourd'hui ou après-demain. Ce qui me concerne là, c'est le Cameroun. C'est clair. C'est clair. Donc voilà comment nous devons vivre. Et un État qui ne privilège pas les jeunes, c'est un État qui ne peut jamais avancer. Voilà. Tant que tu vas dans un pays, tu ne vois pas les jeunes dans les postes. Le pays là ne doit pas avancer. On va avancer comment? Parce qu'on dit qu'un vieux, quand on vieillit, on part à l'âge de l'expiration. C'est comme les produits, non? Ça s'expire, non? Comme toi aussi, tu t'expires. Au fur et à mesure que tu vieillis, tu n'as pas la même énergie que quand tu avais hier 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Mais oui, tu peux avoir l'expérience, mais tu n'as plus l'énergie. Tu n'as plus de l'énergie pour donner. Parce que l'énergie, c'est pour donner. L'expérience, c'est pour parler. Tu parles. Et même si dans un pays où, à des postes stratégiques, on ne voit que les vieux, ce pays-là aura de la peine. Même si c'est dans 100 ans, vous ne pouvez jamais avancer. Pourquoi? Parce qu'un jeune a le courage. Il a l'énergie. Je prends un exemple. Quand je construisais ma maison, j'avais dit que je voulais les voûtes. Je voulais les voûtes. Je me souviens, on a fait les voûtes partout, même les fenêtres. On est arrivé à ce niveau-ci là. On est arrivé à ce niveau. Le niveau-ci. Comme c'était pas sur une vue de face, il a fait ça droit, il a coulé. Quand il a fait ça droit, il a coulé. Moi, je suis rentré ce samedi-là. J'avais un peu bu ce jour-là. J'ai dit, monsieur, casse-moi ça. Il a dit que tu me casses ça. Mais alors qu'un vieux a dit, ah, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Alors quand tu es jeune, tu es courageux, tu es même prétentieux. Voilà. Et c'est même ça le caractéristique d'un jeune. Un jeune doit être arrogant, pas irrespectueux. Hein. Voilà. Un jeune doit être arrogant, imbu de sa personne et courageux. Oui. Un jeune, c'est ça. Un jeune qui n'aspire pas au bonheur. Non, 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 non. Si tu es là, souvent que tu vas te courber partout. Oh, non, oui, non, non, non. Mais non, non, laisse ça. Tu n'as pas avancé. Tu seras tout berné. Tu seras tout berné. Regardez les DJ Arafat. On va beau parler, c'était les garçons arrogants. Mais arrogants dans le bon sens. Quand tu veux le piétiner, vous allez voir tous ces gars-là, les Tupac. C'est les gars arrogants. Mais c'est les gars qui ont le talent. Parce que sinon, quelqu'un va venir te dire que toi tu n'es rien. Que tu connais faire quoi? Alors que cette personne connaît que tu as le talent. Et quand tu connais que tu as le talent, et que tu es jeune, tu as l'énergie, mon ami, tu es sûr que même si j'échoue, non, je peux encore refaire. Je peux rectifier. Parce que tu as encore le temps devant toi. Mais alors que quand tu ne donnes pas l'opportunité à un jeune comme toi, et tu veux être entrepreneur, mon ami, si tu ouvres ton activité, hein, tu appelles rien que les vieux, sache que tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué d'avance. Voilà. Ou bien tu prends rien que les gens qui sont plus âgés que toi. Tu mets là-bas, âgés de 10 ans, 15 ans, 20 ans, alors que tu as 25 ans, tu prends les gens de 50 ans pour travailler dans ton entreprise. Laisse ça, laisse. Le jeune est fort. Il a l'énergie, il peut dormir sans manger. Je me souviens combien de fois je dormais sans manger. Mais oui, je me souviens combien de fois j'ai dormi sans manger sur la terre ici là. Et ça ne me gêne pas. Le soir, je bois mon eau. Après, je m'en vais jongler quelque part. Le vieux a honte. Le vieux ne connaît plus aller faire la manche. La manger quelque part. Tu vas voir, je me souviens souvent quand nous étions souvent dehors, tu vas voir un vieux arriver là, il s'assoit. Il a honte d'aller sur la table. Pourquoi? C'est son âge qui lui fait faire ça. C'est son âge, parce qu'il a honte. Alors que toi, le jeune, quand tu arrives là,
tu as faim, tu as un rendez-vous ailleurs. Tu es sûr que tu peux faire, tu as là récupérer même 2 morceaux de plantain, un morceau de poulet, tu manges sur ta main et tu es parti. Alors qu'un vieux, beaucoup ne peuvent pas faire ça. Beaucoup ne peuvent pas faire ça. Ah oui. Et c'est pourquoi porter un vieux mettre dans ton entreprise, comme caissier comptable, c'est un poste clé. Sache que tu as détruit ton entreprise. Et tu ne dois même pas arriver. Voilà. Ça n'aura pas beaucoup de résistance. Et tu vas chuter. Donc c'est mieux de risquer avec un jeune. Regardez dans d'autres pays comment on fait avec les jeunes. Regardez dans d'autres pays, on fait avec les jeunes. Mais oui. Parce qu'un vieux, à un certain âge, il devient démodé. Même les idées sont démodées. Les idées sont démodées. Les idées sont anciennes. Mais alors que quand tu rencontres un vieux qui a réussi hier, quand il te parle, tu comprends ça, c'est un vieux qui a la mode. Il suit la mode. Il avance. Un vieux qui a réussi, c'est une bonne chose. Mais, à l'ère de maintenance, là, il doit laisser la place aux jeunes. Voilà. Il doit laisser la place aux jeunes. Parce qu'il faut se sentir à l'aise. Il faut s'exprimer. Parce que sinon, si le vieux est toujours là, il ne doit pas te laisser s'exprimer. C'est pourquoi on dit à un moment de la vie, vous avez vu dans certains pays, on a débarrassé tous les vieux. On a laissé les jeunes. Pourquoi? Je prends un exemple, même dans la tanière des lions. Je prends un exemple. Tu crois que si un Eto'o est là, un nouveau gars est là, vous croyez que Eto'o aura l'influence sur lui? Il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Ou bien si un Patrick Mboma est là, devant un nouveau joueur, un nouveau lion qui vient d'arriver dans la tanière, vous croyez qu'il va s'exprimer comme il veut? Si Mboma est là, il va tout chercher à envoyer le truc à Mboma. Quand nous on jouait à l'époque, parfois on était frustrés jusqu'à ce qu'on devient peut-être dur. Que non, ici on peut oser, on peut prendre le ballon, on dribble le défenseur, on dribble le gardien et on marque. Là, il faut oser. Et parfois même, quand tu fais comme ça, là, quand tu as dribblé le premier défenseur, tu vois, on te gronde derrière. Pourquoi on te gronde? Celui qui te gronde là, la majorité des temps, c'est le vieux. C'est le vieux du club. Je me souviens en Banga à l'époque, les Mario, avec les Tigana. À l'époque, quand on osait comme ça, là, tu vas voir, il va crier sur ta tête. Il crie sur ta tête parce que il n'est pas sûr que tu vas marquer. Pendant ce temps, tu as risqué, tu oses et tu marques, on te jubile. Mais toujours, il te dit tout que si ça n'entrait pas, tu devais me sentir. Pourquoi? Parce qu'il est déjà vieux. Il a pris de l'âge. Il est vieux que toi. Et c'est mieux, c'est préférable d'aller vers un vieux qui était un homme qui a bâti sa vie, qui a bien organisé sa vie. Tu peux aller vers lui, tu prends les conseils. Mais oui, tu prends les conseils. Et maintenant, tu remets sur ta part de la nouvelle ère, la nouvelle technologie. Nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas de détester les vieux, mais je dis bien que si tu veux entreprendre, si tu veux réussir, risquer avec les jeunes. Ah, bébé. Il faut risquer avec les jeunes. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, voilà un peu. En fait, pour moi, c'est mon expérience à moi. Hein. Voilà. C'est mon expérience à moi. Vous allez voir même que quand tu fais n'importe quoi, dans le groupe, et vous allez même voir, il y a même certains hommes qui sont âgés, qui ont même réussi. Mais quand tu es en train d'arriver, ils sentent en toi quelque chose, de l'énergie. Ils cherchent toujours à te faire la jalousie. Ils cherchent à te faire la jalousie. Ce n'est pas risqué. C'est pas risqué. Ils cherchent à te faire la jalousie. Vous allez même voir, j'ai connu un groupe de filles qui au fait, on va dire, elles vendaient le piment. Mais, elle dit, gars, c'est quel moyen ça? Non. Non. Pardon. Non.
Il dit, oh, attends, ça coûte quoi de partir là comme ça là? Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Le temps que vous perdez là, c'est quoi ça? Perdre son pied, c'est rien. Hein? Voilà. Évitons de voir avant d'accepter dans la vie. Voilà. Donc, voilà un peu mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt. Peut-être ça va énerver certains gens. Hein? Mais si ça énerve quelqu'un, ça veut dire que lui-même là, c'est un vieux qui a échoué. Parce qu'un vieux qui a réussi ne peut pas me dire le contraire. Voilà. Un vieux qui a réussi ne peut pas me dire le contraire. Fais cette expérience, tu vas voir. Voilà. Fais cette expérience, tu vas voir. Fais avec un jeune, c'est le meilleur des risques. Voilà. Fais avec un jeune, c'est le meilleur des risques. Mais fais avec un vieux là, il va chercher à se rattraper. Voilà. Et il n'y a rien de mauvais quand tu veux faire ta petite activité, tu viens de commencer, tu commences à vouloir risquer avec quelqu'un qui a échoué toute sa vie. Voilà. Parce qu'il va chercher à te détourner ton argent. Il va chercher à vouloir s'encaparer de ton argent. Il va chercher à vouloir, c'est-à-dire il va vouloir tout. Je prends même, il y a même des gens, c'est pourquoi on dit que la jeunesse là, un jeune, c'est un homme qui est appelé à être riche. Et c'est pourquoi vous voyez certains vieux sont jaloux des riches, des jeunes. Malgré qu'ils ont les moyens, vous allez voir certains gens, ils ont dans les moyens, mais ils sont jaloux d'un jeune qui vient de commencer. Mais oui, ils sont jaloux. Combien de fois alors celui qui n'a rien? Combien de fois celui qui n'a rien? Tu peux risquer d'ouvrir ton activité, tu le mets à l'intérieur. Et tu le donnes un salaire. Si tu prends un vieux, ok? Tu le payes même 500 000. Quelqu'un qui touchait hier peut-être 100 000, 150 000. Tu lui donnes 500 000. C'est une bonne chose. Ok? Mais si tu prends un vieux, quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans, ce qu'on dit, il faut chercher le CV des gens. Il faut souvent chercher à connaître le CV des gens avant de faire avec eux. Voilà. Tu ne peux pas vouloir faire ton business ou même ton activité. Tu portes quelqu'un. Parce qu'il a l'expérience, qui a travaillé pendant 25 ans. Il a touché 100 000 pendant peut-être 5 ans. Il a touché 250 000 pendant 25 ans. Pendant peut-être 20 ans. Ça veut dire 25 ans de service. Il a touché 150 000 pendant 5 ans. Et 20 ans, 200 000 pendant 20 ans. Tu le portes, tu mets dans ton entreprise, tu lui donnes 80 000. Mon ami, tu mens. Tu mens. Et peut-être, il n'a pas tous ces petits atouts-là. Ça veut dire que quoi? Quand on dit atout, ça veut dire que quoi? Il n'a pas de maison. Il n'a jamais eu de femme dans sa vie. Sache que, mon ami, celui-là, non, il va vouloir faire sa vie que dans toi. Et voilà ton échec. Voilà là où tu vas dégringoler. Tu vas dégringoler. Quand on n'a rien fait avec 250 000 de salaire pendant 20 ans, mais ça fait 80 000 qu'il va faire quoi? D'abord, peut-être, il va venir avec une maladie dans son corps. Vous savez, à un certain âge, on commence à être malade. À un certain âge, on commence à être malade. Et on cache. Et tu n'es pas le gouvernement ou bien une grande entreprise que tu peux dire que bon, allez faire le check-up à ce monsieur pour connaître de quoi il souffre. Voilà comme ça les risques que tu prends. Hein. Voilà comme ça les risques que tu prends. Ça veut dire qu'il peut tomber malade là, chez toi, et on t'accuse que c'est toi qui as fini avec lui. Ça veut dire que la famille te porte plainte et tu perds tout. Tu perds tout. Tu commences à dépenser les millions. Et vous savez, l'amour commence à venir puisque tu fréquentes avec quelqu'un. Plus tu fréquentes quelqu'un, plus tu t'accroches à quelqu'un, tu commences à l'aimer. Et tu ne peux pas être là. Tu es un jeune entrepreneur, un jeune bon débrouillard, tu as mis ta petite entreprise sur pied. Et tu as porté un vieux qui a 55 ans, peut-être qu'il souffre d'un cancer, tu ne connais pas. Et peut-être ce cancer, il a peut-être ça depuis l'âge de 50 ans. Ou bien peut-être l'âge de 60 ans. Tu le prends, tu mets dans ton entreprise. Parfois, il a des crises, tu ne connais pas. Sache que constamment là, tu es obligé de le porter à l'hôpital. C'est comme ça que l'argent que tu vas dépenser sur sa santé va même dépasser son salaire. Il y a des mois où tu vas dépenser même plus sur sa santé que son salaire. Donc voilà un peu tous ces risques. Alors qu'un jeune, même, j'ai mes petits là, non, ils fument, non. Je les ai dit que non, avec le temps, vous allez arrêter tout ça. Parce qu'on peut encore le recadrer. On peut rectifier quelqu'un qui est encore jeune. On ne peut plus recadrer quelqu'un qui est vieux. Parce qu'il va te dire que arrête ça, dis donc. C'est toi qui m'as donné l'âge aussi là.
Et oui, on connaît, c'est comme ça, même dans les familles. Même dans les familles, on connaît. Je connais une mère qui a échoué toute sa vie. Sa jeune fille se bat. Comment on fait dehors là, on se bat, ou bien c'est le piment, ou bien c'est quoi. Elle a envoyé tout l'argent à sa mère. Mais sa mère est partie faire sa vie avec un jeune gars, moins âgé que elle. Acheter le terrain au nom du jeune gars. Mais oui, pourquoi? Quand on causait, elle dit que non, tu sais, ma mère était une femme sage. Mais elle dit, hein, être femme sage veut dire une bonne gestionnaire. Hein? Elle était femme sage, oui. Et puis quoi? Elle vous a mis au monde, oui, et puis quoi? Et puis quoi? C'est pas, le rang social de quelqu'un ne fait pas l'éducation de cette personne. Il y a l'éducation. Il y a le rang social. Il y a les gens ministres qui sont mal élevés. Il y a les gens ministres qui sont les irresponsables. Qui vous a dit ça? Avoir un rang social ne fait pas de toi un homme bien éduqué ou bien élevé. Voilà. Ne fait pas de toi une garantie. C'est pas parce que je suis dans une grande maison ou dans une grosse voiture que non. Je dis toi mes enfants, méfiez-vous des gens qui brillent parfois. Méfions-nous des hommes, des gens qui brillent parfois. Ils ont quelque chose caché en eux. La majorité, hein, certains. Beaucoup aussi, c'est les travailleurs. Beaucoup aussi, c'est les tricheurs. Il y a des gens qui sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont trahi quelqu'un. Ils ont volé quelqu'un. Souvent, ils ont travaillé. Les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils sont paresseux. Oui, certains sont paresseux, mais certains, on les a volés leur dû. C'est pourquoi ils se trouvent dans cette position. Donc, voilà un peu, mes chers frères et sœurs. Donc, comme je disais tantôt, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février, du côté de Mbanga, et nous allons faire le tour de l'hôpital du district de Mbanga. Nous allons offrir ce qu'on peut avoir. Donc, j'interpelle tous celles-là qui ont de l'amour pour Mbanga Diaspora et qui aiment ce que Mbanga Diaspora fait, de participer. Voilà. Vous avez le litchi là. Donc, partagez le litchi s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà. Voilà. Tout ce que je demande, c'est de participer pour l'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora fête ses 3 ans. Mbanga Diaspora fête ses 3 ans cette année. Donc voilà ce que certains humbles fans de Mbanga Diaspora sont en train de nous offrir. Voilà. Un paquet de cannes, c'est rien que 5 000 francs. Tu peux nous offrir 5 paquets de cannes. Tu peux nous offrir 2 paquets de cannes. Tu peux nous offrir un paquet de cannes. Quand on dit un paquet de cannes, ça veut dire tu peux faire un transfert, tu peux faire un dépôt dans le Orange Money. Il y a MTN Money. Orange Money, c'est le 6 96 96 96 94 32 42. Voilà. 6 96 94 32 42. Ça, c'est Orange Money. MTN Money, c'est le 6 75 14 86 05. 6 75 14 86 05. Ça, c'est le MTN Money. Donc, je disais comme ça déjà merci. Merci à tous ceux-là qui ont déjà participé. Nous allons faire le tour de l'hôpital. Ça va nous aider à payer quelques petites factures de certains mamans. Vous savez, à l'hôpital, à la maternité, il y a toujours des cas là-bas, des femmes qui accouchent, abandonnées par des clients, par le papa du géniteur, par le géniteur lui-même qui a fui, alors l'enfant n'a pas demandé à venir. Les inconscients, voilà, vous allez voir dans ce monde, il y a tous les inconscients. Tu fais un enfant, tu es content, tu as enceinté une femme, mais dès lors que tu as enceinté une femme, on doit réfléchir à sa liette, donc va te battre. Et tant que tu te bats pour un enfant qui est dans le ventre de sa mère, dans le sein de sa mère, parce que Dieu va te bénir, il va te trouver une solution. Dieu ne te trouve pas la solution pour toi, mais Dieu te trouve la solution pour cet enfant, parce qu'il n'a pas demandé à venir au monde. Je vois les gens qui réfléchissent, j'ai enceinté une femme, je n'ai pas l'argent. Va te battre, fais n'importe quoi. Tu verras que ton salaire sera différent.
ton salaire sera différent. Parce que là, tu as la volonté. Et quelqu'un va sortir là, comme un seigneur, venir t'aider. Voilà. C'est dur parce que tu ne penses même pas comment tu vas faire pour gagner l'argent, pour aller sauver cet innocent-là. Voilà. Parce que l'enfant va sortir là par manque de visite prénatale. Il sera déformé. Mais oui. Et tu causes du tort à la mère de l'enfant, à la famille d'autrui. Et quand l'enfant sort déformé avec les maladies, tu es obligé de régner cet enfant. Et tu es obligé de laisser une famille souffrir avec quelque chose qui ne s'attendait pas et qui est ton problème. Donc, il faut faire... il faut faire beaucoup attention. Il faut toujours boire du ginger avec du miel le matin. Donc voilà, et puis demain, certains aussi, l'enfant naît bien, mais demain, c'est mon fils là-bas, j'ai fait l'enfant là-bas. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est mon fils là-bas. Il y a des témoignages qu'une femme n'oublie jamais. Même quand les enfants veulent souvent abandonner leur papa, la mère dit, quand j'étais enceinte, votre père n'avait jamais fui. Il a tout pris en charge, tout et tout, la visite prénatale, la layette, il était là, il payait la pension. Méfie-toi, oublie tout ce que tu penses là, oublie tout ce qu'il t'a fait. Mais il y a des gens qui n'ont jamais été là quand la mère était enceinte, ils n'étaient jamais là quand l'enfant venait au monde, ils n'étaient jamais là quand l'enfant partait à l'école. Mais tu n'as jamais rien fait. Mais c'est toi aujourd'hui qui viens dire que c'est ton enfant, non. Un enfant, ça s'assume. Un enfant est comme l'amitié. On noue l'amitié. Ça s'assume. Voilà, ça s'assume. Mais oui, ça s'assume. Donc voilà un peu. Donc, tout ce que je peux vous demander, c'est que si tu as la possibilité de donner un paquet de cannes qui est 5 000, 10 paquets de cannes, 100 000, ça dépend, qui est 50 000, tu es la bienvenue. Donc il y a le litige déjà là. Où que tu sois, tu peux faire entre 10 $, 10 €, 20 €, 100 €. Voilà. Donc aujourd'hui là, je n'appelle pas le nom des gens qui ont contribué. Donc, parce qu'on va remettre avec tous ceux qui ont contribué à la veille. Et puis pour appeler les noms, peut-être demain, le direct de demain. Donc, et comme je disais tantôt, pour tous ceux et celles qui veulent les mèches, passez vos commandes. Passez vos commandes pour tous ceux et celles qui veulent les mèches. Donc voilà. Donc je mets mon WhatsApp là. Ou bien pour celui qui veut mon WhatsApp, qui va à l'entête de Mbanga Diaspora officiel, vous allez voir mon numéro WhatsApp. Donc si tu veux les mèches, passe-moi ta commande. On te fait les prix. Et puis tu envoies l'argent du côté de l'Indonésie. Et puis voilà. On t'envoie tes mèches. Et si tu veux perdre du poids, il y a les produits pour perdre du poids. Voilà. Comme je disais tantôt, il y a aussi la crémaillère. Il y a la crémaillère. Voilà. Il y a la crémaillère pour les portails. Donc voilà, il y a la crémaillère pour les portails. Il y a les produits pour perdre du poids aussi. Voilà. Il y a la crémaillère pour les portails. Hein. Donc avec télécommande. Voilà. Avec télécommande. Voilà. Donc c'est-à-dire tu es dans ta voiture, tu appuies la télécommande. La commande, tac, directement, le portail s'ouvre seul. Et quand tu entres, tu refermes. Donc c'est là, c'est 1 million de francs CFA. Donc n'hésite pas de me contacter. Et les produits pour maigrir, voilà. Voilà, tu me contactes. Donc, comme je disais tantôt, toi jeune, si tu veux entreprendre vraiment et que tu as mis ton entreprise sur pied, évite de faire avec les hommes âgés. Évite de faire avec des personnes âgées. Tu es une jeune fille, c'est la même chose. C'est pas parce que quelqu'un c'est ta tante qu'il faut absolument faire avec elle. Lui donner les positions stratégiques dans ton entreprise, non. Parce que le vieux ne peut pas dormir affamé. Il ne peut pas supporter la famille. S'il tombe affamé, il aura des problèmes. Il ne peut pas dormir affamé. Parce qu'il a l'appui de l'âge. Les organes sont fatigués. Les organes ont vieilli. C'est de ça qu'il s'agit. Tant pis pour ceux qui vont dire que ce que je dis là, non, c'est la blague. Si tu dis que ce que je dis là, c'est le mensonge, avec toi-même, tu es un vieux, tu as échoué. Et ça t'énerve. Et tu vois que je suis en train de mettre cette histoire sur la lumière. Parce qu'il y a les gars qui osent. Je connais des gens. La mère de quelqu'un, une fille qui cherche son argent dehors, elle envoie sa mère. Sa mère qui a passé son temps seulement à faire des jobs. Elle a travaillé à la fonction publique. Elle n'a jamais rien fait avec son argent. La pauvre fille va dehors. Elle va dehors par le biais qu'on ne sait pas comment, voilà, parce qu'elle a chimie, se retrouve dehors en Europe. Elle envoie l'argent à sa mère.
Sa mère ne fait rien avec. Sa mère mange, elle se tape un jeune gars. Si bien qu'elle pas encore accouché avec un jeune gars. Même chose comme les jeunes. Même chose comme un jeune. Je dis bien que j'ai un ami qui a investi presque 40 millions dans un snack. C'est fermé. Pourquoi? Il a porté son père. Son père, mettre comme caissier. Et aujourd'hui, le snack est fermé. Parce que le père a pris l'argent. Il partait. Et comme c'était son père, lui, il voyageait constamment. Il parlait encore en Europe parce qu'il a sa famille que là-bas. Le vieux pas derrière est parti construire sa maison. Alors que le gars avait dit que moi, je vais acheter mon terrain, je vais me construire, papa. Donc, il faut que tu sois là comme mon œil. Mais pour finir, c'est lui qui est devenu l'œil de son père. Ça veut dire qu'il a travaillé, donné tout à son père. Maintenant, le père est parti maintenant construire sa maison, aller récupérer tous les enfants qu'il avait fait dehors, taper chez lui. Pendant ce temps, le gars de truc n'a pas de maison. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de maison. C'est une histoire de 6 ans déjà. Donc, ça veut dire quoi? Au lieu que ton argent apporte la paix dans la famille, ton argent a que détruire la famille. Et on doit que détruire. C'est bien bon pour oublier. Mais on doit vivre avec. Il est anormal que tu veux te battre, tu portes ton père ou bien ta mère, tu mets dans ton activité. Ils refont leur vie avec ton argent. C'est pas gentil. Ou bien un inconnu qui a échoué dans sa vie, quelqu'un qui a travaillé avec 250 000 le mois, il prend ton argent pour refaire sa vie avec. Ça ne donne pas. Avec que tu n'as pas vu ce risque-là. C'est un danger même. C'est un danger. Je connais des gens qui gardent l'argent. Tu donnes ton argent à un homme qui est âgé. Il n'a pas fait sa vie. Tu t'amuses, il t'élimine. Il peut même t'éliminer. Puisqu'il veut se rattraper. On dit dans la vie, le temps perdu ne se rattrape jamais. Ça veut dire que le jour qu'il y a l'opportunité, il se rattrape. Il s'en fout. Parce que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il a choisi. Parce qu'il n'a pas pitié de toi. Il s'en fout. Parce qu'il sait que toi, tu as encore l'énergie. Tu peux souffrir, tu vas pleurer. Mais ça ne peut pas t'affecter. Surtout qu'il sait que tu es un garçon battant, un entrepreneur. Mais faites attention. Le temps passé ne revient jamais. Peut-être les 50 millions que tu as perdus là, peut-être les 5 millions que tu as perdus là, tu n'auras plus jamais ça dans ta vie. Tu n'auras plus jamais ça. Dans la vie, il y a des gens qui ont 10 fois, ils ont la même chance 10 fois dans leur vie. Il y a des gens que dans leur vie là, ils ont 5 fois la même chance. Il y a des gens que dans leur vie, ils ont 3 fois la même chance qui se présentent dans leur vie. Il y a des gens qui ont 2 fois la même chance. Il y a des gens qui n'ont qu'une seule fois la chance. Quand ça finit là, c'est fini. J'ai les amis jusqu'à aujourd'hui. La seule chose qu'il a, ce sont ses papiers. Sa vie ne donne plus. Depuis les années 2000, qu'on a commencé à voyager, jusqu'à nos jours là, sa vie ne donne plus. Le gars était rentré, il a acheté son petit terrain, il s'est construit. Depuis qu'il voyage encore, sa vie ne donne plus. Ce n'est que les problèmes. Quand ça va recommencer, il y a un problème ici. Quand ça va commencer, il y a un problème par là. La vie ne donne plus. Donc nous pouvons être ce genre de personnes-là. Donc comme ton frère, ou bien le vieux que tu as pris, tu as mis là, ou bien ton frère, il t'a cloué, il t'a cloué. Moi, quand on m'abuse, je gagne plus d'argent. Moi, je connais dans ma vie. Et chacun de nous doit apprendre à se connaître. Moi, quand je perds quelque chose, j'ai quelque chose de grand qui arrive. C'est comme ça ma vie. Et j'ai accompli ça en moi. Moi, quand ma main gauche bat, il y a quelque chose de mal qui risque d'arriver. Quand ma main droite bat, avec qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver. J'ai lu ma vie et c'est comme ça. Ça ne me trompe pas. Donc nous devons apprendre aussi à se connaître. À nous connaître nous-mêmes. Et à connaître ceux avec qui on veut faire. Sinon, tu dois être pressé. Et tu vas échouer. C'est mieux d'aller lentement. Et arriver sûrement. Que de vouloir être pressé, vouloir faire vite. Et ne plus faire ou bien ne jamais arriver. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Voilà. Sur ce, passez une bonne... Mais les marabouts qui viennent lancer le truc là, ici là, mais vous êtes même malade. Ah, ok. Voilà le lit alors. Voilà le lit. Les marabouts là sont même.
Mais allez faire la spiritualité dans vos familles. Vous venez embrouiller les gens. Donc voilà un peu tout ce que je peux conseiller à mes frères, mes jeunes frères qui veulent entreprendre. Il faut serrer le cœur et faire avec un jeune. Voilà, faire avec un jeune. Faire avec un jeune. C'est mieux de faire avec un jeune. Voilà, tu ne perds rien en faisant avec un jeune. Comme je disais tantôt, le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. MTN Money, c'est le 6 75 14 86 05. Donc voilà. Je te donne mon WhatsApp personnel. Mon WhatsApp personnel, c'est le WhatsApp de dehors. Voilà mon WhatsApp personnel que je t'envoie là. SR Titos. Voilà mon WhatsApp personnel que je t'ai envoyé là. Voilà mon WhatsApp personnel. Je mets encore mon WhatsApp personnel là. Voilà, tous ceux et celles là que j'ai rendu service auparavant là, pour les mèches, il faut penser à l'anniversaire de Mbanga Diaspora. La vie c'est le troc. La vie c'est le troc. Quelqu'un va dire là que non, tu ne me payes pas pour tes services. Vous m'avez envoyé votre argent pour vous servir, pour vous acheter les mèches. Je n'ai jamais mangé votre argent. Donc ça veut dire que quoi? En retour, vous devez faire un geste. Parce que pendant le Covid là-bas, quand je faisais les va-et-vient pour vos services, parfois, l'argent même de DHL ne suffisait pas. J'étais obligé de compléter. Donc, ça veut dire que Mbanga Diaspora, l'association, a son anniversaire. C'est un droit et devoir. C'est un droit et devoir aussi de participer. La vie, c'est le troc. Le monde est devenu ingrat. Pourquoi? Parce que tu fais du bien aux gens, ils ne sont pas reconnaissants. Voilà. Faire du bien aux gens, ils ne sont pas reconnaissants. C'est pas normal. Que tu envoies ton argent pour acheter tes mèches. Quelqu'un part à DHL. On se rend compte qu'il faut encore peut-être 100 $ pour compléter. On se rend compte qu'au lieu de 5 kilos, ça a dépassé de 600 grammes. 600 grammes que tu vois là. 600 grammes. On te facture le prix de 1 kilo. C'est comme ça DHL. Pour tous ceux qui connaissent. Parfois quand c'est 300 grammes, ils laissent. Mais quand c'est déjà 600 grammes, 500 grammes là, on te facture le prix d'1 kilo. Et comme 600 grammes, c'est déjà 6 boules de mèche, c'est beaucoup. Je m'engage à payer. Certains me disent non, laisse. Voilà Mbanga Diaspora son anniversaire. Mbanga Diaspora ne veut pas trop. Ne veut pas les chivaches. Ne veut pas les mouettes. Il ne veut pas vin là. D'abord, je ne connais pas le nom des vins. Ça ne me sert à rien. Voilà. Ça ne me sert à rien. Je ne veux pas avoir du caviar. Je veux que la canne à sucre. Donc, si tu veux participer, tu envoies tes 10 paquets de canne. C'est-à-dire, tu envoies l'argent. Je ne m'adresse pas à ceux à qui je n'ai pas rendu service. Hein. Là, maintenant, ça dépend de votre volonté, mes chers frères et sœurs. Pour ceux qui aiment les vidéos de Mbanga Diaspora, ce que nous faisons. Vous savez, Mbanga Diaspora, c'est une association. Je m'adresse à ceux-là que j'ai rendu service. Voilà. Qui viennent seulement mettre les likes ici, là. On ne mange pas les likes. Hein. On ne mange pas les likes. Voilà. On ne mange pas les likes. C'est ma bouche qui demande. Comme toi-même hier, tu m'as contacté pour me demander tes services. Voilà. Donc voilà. Et la main qui donne reçoit. Voilà, c'est clair. Vous voyez tout, quelqu'un est jovial dans sa vie, c'est parce qu'il ne pense pas les mauvaises choses. Parce que penser les mauvaises choses, réfléchir beaucoup, ça fait vieillir. Et ça nous apporte la malédiction. Ne pas être reconnaissant nous apporte la malédiction. Être reconnaissant nous apporte de l'élévation, du succès, le bonheur dans nos entreprises et dans notre vie. Voilà. Je pouvais porter le corona. Parce que c'était grave là-bas. En partant, vous envoyez votre paquet. Oui. Je défiais la police en route. Parce qu'il fallait aller à DHL, vous envoyez vos paquets. Voilà. Je défiais la police. La police qu'on a mis en route pour que les gens ne circulent pas. Donc voilà. Donc voilà. Tu dis quoi là, Julie et Tane?
Donc voilà, ciao. Et il faut partager aussi le lien de mon interview avec Africom, afriinform.com. Voilà. La télévision web là, afriinfo.com. J'ai fait une interview, il était chez moi pour parler du projet de la canne à sucre. Voilà. Donc voilà. Donc, ciao.